Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 8 décembre 2021, William, Kamel Belghazi, propose à toute la famille de partir fêter Noël à la montagne, mais l'idée ne séduit pas grand monde. Manon, Louvia Bachelier, doit travailler au Spoon pendant les fêtes, et Sophia, Emma Smet, avait prévu de préparer son mémoire. Bénédicte, Honorine Magnier, leur propose de passer un Noël traditionnel en famille à la place, ce qui réjouit les adolescentes. Aurore accepte même de laisser sa belle-sœur et s'occuper de la décoration du sapin familial, à condition qu'elle n'achète rien et utilise les guirlandes qu'elle a déjà. Bénédicte accepte, mais revient quelques heures plus tard avec un sapin écologique en bois flotté. L'initiative laisse Aurore et William dubitatifs. Bénédicte leur avait promis un Noël traditionnel et fait tout l'inverse. Dépassée, Aurore réquisitionne Samuel, Axel Kinner, pour transporter un véritable sapin chez elle. Bénédicte le prend mal et Manon, qui trouve le sapin écologique de sa tante très joli, prend sa défense. Bénédicte propose un vote familial et remporte le scrutin haut la main. Sophia et Manon trouvent en effet l'idée de leur tante très bonne, ce qui met leur mère hors d'elle. De leur côté, Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, donnent rendez-vous à Bar, Hector Langevin, et Judith, Alice Varela, au marché de Noël et leur demandent d'être leurs témoins. Après ce qu'elles ont vécu avec Yvan Joss, Roxane veut partager un moment de bonheur avec Judith. Très touchée, Bar et Judith acceptent. Au commissariat, l'ambiance est tendue entre Martin, Franck Monsigny, et Nordine, Youssef Agal. Le jeune officier essaye de se faire pardonner son comportement de la veille en remplissant la paperasse, mais Martin lui met un avertissement malgré tout. Plus tard, Sarah vient lui parler boulot. Le commandant en profite pour lui demander son avis sur Nordine, qu'il trouve un peu bizarre. Il a d'ailleurs découvert qu'après avoir été très bien classé à son concours de police, Nordine a fait des pieds et des mains pour être envoyé au commissariat de Sète. Martin trouve étonnant qu'un jeune officier préfère commencer sa carrière en bord de mer plutôt qu'à Paris. Il soupçonne Nordine de ne pas avoir envie de prendre de risques. En fin de journée, Sarah surprend Nordine en train de fouiller l'ordinateur de Martin. Elle lui demande des explications, mais le jeune homme ne peut rien lui dire. Il confie simplement qu'il doit enquêter sur le commandant Constant. Pour sa sœur, Jordan fait une grave erreur. Camille, Elisa Ezedine, a la joue marquée par la gifle des Audrey, Charlotte Gassio. Xavier, Charles Lelore, veut porter plainte pour coups et blessures sur mineurs, mais Chloé, Ingrid Chauvin, n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. Elle n'arrive pas à croire que Audrey ait pu frapper volontairement Camille. Chez les Rossel, Audrey s'en veut d'avoir frappé Camille. Jordan, Maxime Lelu, lui fait remarquer qu'elle a juste voulu prendre la défense de Lizzie, Juliette Maliba, mais Audrey sait qu'elle risque gros avec Xavier et Raphaël, Jennifer Loret. Lizzie lui demande ce qui lui a pris de gifler Camille. Audrey répond qu'elle n'a pas supporté de la voir souffrir du harcèlement qu'elle-même a enduré pendant sa scolarité. Au lycée, Camille annonce à Dorian, Ryan Hubert, que ses parents vont porter plainte contre Audrey et ont besoin de son témoignage. Le jeune homme trouve que les choses vont un peu loin et hésite à témoigner par écrit. Il ne veut pas rendre les choses encore plus compliquées pour Lizzie. En voyant que Dorian prend la défense de cette dernière, Camille monte dans les tours et le laisse seul. Au Spoon, Jordan suggère à sa mère d'attaquer les maîtres en premier, mais Audrey ne veut pas envenimer la situation et préfère aller s'excuser. Au même moment, Raphaël entre dans le restaurant. Elle prend la défense de Camille et annonce à Audrey qu'elle la retrouvera au commissariat. Jordan trouve refuge chez les Lopez Diallo. Angie, Louise Marion, lui propose de l'aider à trouver un avocat pour sa mère, mais Jaya, Nastasia Kruge, trouve qu'elle en a déjà assez fait. Selon elle, Angie n'aurait pas dû poster la vidéo de Camille en train d'insulter Lizzie. Elle cherche un appui du côté de Jordan, mais le jeune homme partage l'avis d'Angie. Il la remercie d'avoir dénoncé le comportement grossophobe de Camille sur les réseaux sociaux. De son côté, Lizzie découvre que Camille a posté une nouvelle vidéo à son sujet. Cachée par un filtre, l'adolescente explique que Audrey l'a frappée et insulte violemment Lizzie. Hors de lui, Jordan décide de confronter Camille. Il lui demande de supprimer sa nouvelle vidéo, mais Camille ne comprend pas. Elle assure qu'elle n'a rien posté. Jordan ne croit pas en sa version. À la sortie du lycée, il la renverse intentionnellement avec son scooter et prend la fuite. Loading widget.